Oh mes frères et sœurs, quand une église est séduite par le monde, c'est-à-dire que l'église est sortie de ce qui est les habitudes normales de l'église. L'église a des principes. L'église a une façon de marcher. L'église a une puissance. La puissance que Dieu a donnée à l'église, c'est la parole de Dieu. Et l'église a perdu cette puissance. Et Frère Branham dit, quand Samson marchait avec Dieu, Dieu était avec lui. Samson démontrait la puissance que Dieu lui avait donnée. Parce qu'il était en ordre avec Dieu. Samson avait la crainte de Dieu. Et Dieu agissait à Samson. Mais quand Samson a commencé à fréquenter les mauvaises compagnons, quand Samson est entré dans la mauvaise compagnie, il a commencé à perdre sa puissance. Il a commencé à perdre sa puissance. Et il a commencé à perdre sa puissance. Dieu a commencé à se retirer de Samson. Et Frère Branham dit que l'église du Dieu vivant aujourd'hui fait exactement ce que Samson a fait. L'église a commencé à s'éloigner de la parole de Dieu. L'église a commencé à fréquenter le monde. L'église a commencé à prendre les habitudes du monde. Et quand l'église a commencé à prendre les habitudes du monde, alors Dieu devait maintenant laisser l'église. Il devait maintenant abandonner l'église. Parce que l'église a commencé à faire des choses que la parole de Dieu l'empêche de ne pas faire. Alléluia. Alors, pour savoir comment est-ce que l'église a arrivé à perdre la force, c'est quand l'église a cherché à s'organiser. C'est quand l'église a commencé à s'organiser. L'église a commencé à s'organiser comment? Prenons par exemple, au temps de Luther, ou le temps des pentecôtistes, Christ, Dieu était dans cette église. Dieu marchait avec les pentecôtistes. Dieu témoignait et il faisait des miracles, de grandes choses avec les pentecôtistes. Pourquoi? Parce que Dieu était libre. L'église était libre. Que quand Dieu prend une personne, il la met comme prédicateur. Et que ce prédicateur prêche l'évangile de Dieu, de la parole, il était libre de prêcher la parole. Le prédicateur, il était là, il savait que quand il prêche la parole de Dieu, il condamnait les péchés dans l'église. Le prédicateur condamnait la façon de femmes d'agir dans l'église. Les prédicateurs condamnaient les habitudes des gens, des chrétiens, des frères, des sœurs, de vivre dans l'église. Les prédicateurs condamnaient la mondanité dans l'église. Les prédicateurs parlaient de l'habillement et des comportements que l'église ou les enfants de Dieu doivent se comporter. Alléluia. Mais quand ils ont commencé à s'organiser, la première chose qu'ils ont fait, c'est de chercher un évêque principal. Ils ont pris un évêque principal. Ils l'ont mis à la tête de tous les croyants qui croyaient dans les temps pentecôtistes. Et quand ils ont pris ce temps,
donné les mots d'ordre. C'est lui qui lui a donné le pouvoir de conquérir et d'avoir un mot à l'église. Alléluia. Et pourtant, dans le plan de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est l'évêque principal pour conduire l'église du Dieu vivant. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui était donné pour conduire l'église du Dieu vivant. Mais ils ont pris maintenant une personne. Ils ont pris cette personne, ils l'ont mis là-bas comme évêque principal pour conduire l'église du Dieu vivant. Et quand ils ont pris cette personne, ils ont dit que cette personne-là, il a un mot qui est clé. C'est-à-dire que quand il parle, ou un prédicateur par exemple, il venait pour prêcher la parole de Dieu, et qu'il a condamné les péchés dans cette église, l'évêque principal a le droit de restituer cette personne-là s'il est sorti du rang de leur doctrine, de leur loi. Alléluia. Et quand ils ont commencé à faire cette chose-là, maintenant le Saint-Esprit n'avait pas la place à l'église. Le Saint-Esprit n'avait pas le pouvoir maintenant à l'église. Ils ont pris le pouvoir du Saint-Esprit, ils ont donné cela à une personne. Une personne qui doit les gouverner. Une personne qui doit leur parler de ce qu'ils doivent faire. Et c'est ça où Frère Branham dit que quand vous commencez à faire une chose pareille, le Saint-Esprit se retire. Alléluia. Le Saint-Esprit automatiquement se retire. Et quand il se retire, c'est maintenant l'intelligence humaine qui va commencer maintenant à agir. C'est là où l'Église a perdu sa force. Les évangélistes qui devaient passer du haut de la chair pour condamner les choses, ils n'ont pas maintenant le droit, ils n'ont pas maintenant la liberté d'aller condamner les choses dans l'Église. Parce que quand si vous condamnez, on vous fait asseoir. Quand vous condamnez que les serviteurs de Dieu ou la vie de l'Église doit être une Église qui craint Dieu, qui marche selon les principes de la parole de Dieu, on va vous faire asseoir. On va commencer maintenant à le juger. Où est-ce que vous avez étudié? Qui vous a baptisé? Qui a prié pour vous? Et ils vont commencer maintenant à vous demander de telles questions qui vont vous déclasser directement. Parce que vous n'étiez pas consacré, parce que vous n'avez pas fait les études, parce que vous n'êtes pas d'accord de ce qu'ils sont en train de faire. C'est là où l'Église a commencé à fréquenter les mauvaises compagnies. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Je vais lire ça. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, dans une église séduite par le monde, dans le paragraphe 5, et je vais descendre peut-être jusqu'à 8. Écoutez ce que Frère Branham dit. Samson ressemble beaucoup à l'église. Samson ressembla beaucoup à l'église. L'église a bien débuté. Il est bien parti. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. Alléluia. Ça, c'est l'église. L'église était bien, l'église marchait correctement. Et on l'appelait un vaillant héros. C'est-à-dire que la puissance de Dieu était dans l'église. C'est-à-dire que Dieu se manifestait dans l'église. Il y avait un prédicateur qui peut sortir dans le néant. Dieu peut prendre une personne et le mettre derrière la chair et prêcher la parole de Dieu. Et condamner les péchés. Mais il commença à observer le Seigneur. En gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Église commença d'abord à marcher avec Christ, à observer les commandements de la parole de Dieu. Et c'était un peu semblable à l'Église. Elle aussi
est partie comme on le dirait dans le monde. Et elle est partie du bon pied. Elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. Et tant que Samson